Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série consacrée aux peintures de figurines du jeu Malia. Aujourd'hui, nous nous attaquons à Soulk, représentant de son peuple. Et avant de commencer, je voudrais remercier particulièrement Guy Roger Duvert pour les musiques de Malia qui vous accompagneront tout au long de ces peintures. C'est parti. Avant de commencer, les figurines de Malia sont sur des socles transparents, ce qui est génial pour l'esthétique de jeu. J'apprécie beaucoup cette volonté de l'éditeur. Et ils sont très faciles à désocler. Donc c'est aussi l'avantage, vous avez juste à déclipser. Moi personnellement j'ai choisi de remettre avec du scotch de masquage, de reclipser sur le socle d'origine. Vous pouvez aussi prendre des pinces ou autres sur un bouchon de liège, il y a plein d'astuces pour les prendre en main. N'oubliez pas de préparer et ébarber vos figurines. En l'occurrence sur le Soulk, il y avait sur le crâne une petite ligne ici qu'il a fallu ébarber. Et attention à ne pas ébarber les pointes sur son crâne, mais sinon pas grand chose. Voilà. N'oubliez pas de préparer et ébarber vos figurines. Il y a la vidéo dédiée pour cela si vous voulez. Donc, vous aurez l'habitude, je commence en général par les couleurs claires. Donc là, la couleur chair. Alors en fait, j'avais commencé par la couleur chair classique. Les réflexions sur la carte, il semble un peu plus foncé de peau, et ça me plaisait pas avec l'apparence. Donc j'ai ajouté une touche de marron, vraiment une touche, sinon ça va vous faire une couleur dégueulasse. Et vous voyez, parfois je vais expérimenter, me tromper, mais je vais justement vous trouver les bonnes solutions derrière pour avoir un effet satisfaisant, en tout cas moi qui me semblera satisfaisant. Ensuite on a les mains. Alors là attention, il y a une fourrure au début de la main, après la piazza. Donc là il y a la chaîne en bleu autour de son poignet. Ensuite ses bras, donc là sous la pièce d'armure et entre le tissu qui est sur son bras, son avant-bras pour le coup. On va faire l'intérieur de la boucle, puisque on va s'acheter à travers. Pareil ici. Son torse. Alors, il y a une bandière et la chaîne. Et le torse est entre les deux. Sa tête évidemment. Je vais prendre du blanc et vraiment une pointe de noir. Et là, je vais déjà passer au pinceau le plus fin, puisque on va avoir des détails sur lesquels je ne veux pas dépasser sur ce que j'ai fait avec la peau. Donc là, on va avoir le pagne. Et on va servir du bout du pinceau pour faire les poils
La fourrure qui retombe un petit peu sur les cuisses. On a la fourrure aussi sur ses bottes, qui dépasse de ses bottes, qui retombe. Pareil sur l'autre botte. Je vais imaginer la fourrure de la même couleur sous ses brassards. Et il y aura la bande de tissu qui fera le tour du bras, du poignet. Ensuite, je vais utiliser le marron pour le manche de son arme. Et je vais m'arrêter là où il semble y avoir un surplomb au rebord. Et je vais considérer que c'est du métal, la tête et le manche. Ensuite, je vais prendre du blanc et je vais y ajouter une pointe de marron, une pointe de jaune et je vais faire la bandoulière ici. On n'oublie pas derrière. On a la bande qui tient sa plaque ici. Et ensuite, ça va être en métallique. Je vais faire son arme en argenté. J'ai hésité avec de la pierre, mais comme on a des parties métalliques vissées, je me suis dit qu'on le ferait tout en métal.
Je vais faire la plaque d'armure ici aussi en argenté. J'ai hésité, mais je vais faire ces bottes aussi. Ce sera tout en argenté. Ensuite, je vais prendre le gris métallique. Je vais faire les chaînes. En fait, il n'y en a qu'une qui finit là en tombant de son point, qui fait le tour de sa taille. Et alors là, on a la chaîne qui fait le tour du point et la plaque métallique. De toute façon, je vais les faire aussi en verre métallique. Là, dans le dos, on va faire attention de faire que la chaîne, parce qu'il y a aussi la ceinture qui est couverte sur le devant par la chaîne, que je vais faire différemment après. Pareil, je vais faire la chaîne qui passe sur son épaule. On a l'anneau qui retient la chaîne ici jusqu'à la ceinture, pareil ici. On a l'anneau ici et puis on va continuer avec la plaque sur l'épaule. Ah, est-ce que ce serait la fourrure qu'on va dépasser là? L'anneau ici. Les plaques sur ses avant-bras. Je vais faire les pointes sur ses bottes. Je vais faire l'espèce de sangle ici.
les boulons sur l'arme. Du coup, j'ai choisi de faire la ceinture en doré derrière. On la voit pas devant, mais ça va ajouter une petite touche. Je vais faire ses sourcils en marron. Comme j'avais dit, je vais reprendre le gris pour le bout de fourrure le long de la plaque, que je vois le long de la plaque. Et on va passer au lavis. L'agrax pour le manche de l'arme. Et la fourrure, et attention, on va essayer de ne pas déborder sur la peau et d'en mettre assez peu pour pas inonder. Juste aller dans les creux, faire les ombrages et foncer un tout petit peu notre fourrure. Et le rectangle pour la peau. Le minoïde pour les parties métalliques. Je vais faire les pointes sur son crâne. Je vais faire les parties ici sur l'armure. Je vais faire la boucle ici. Voilà. Les boulons ici. Il y a deux piercings sur le menton qui sont pas évidents à voir, mais on va essayer de faire un. Je vais prendre le blanc pour les yeux, le fond des yeux. Les dents. Je vais prendre la couleur chair que je vais foncer avec du marron, mais plus que ce que j'avais fait pour la peau tout à l'heure. Et je vais faire ses lèvres.
Normalement il y a les tétons, mais ils sont complètement cachés ici par des pièces d'armure, donc on va pas s'embêter. Et après, pour pousser un peu, j'ai l'impression que sur le bord de son baudrier, il y a un bord jaune, donc on va essayer de le faire là. Une fois que c'est fait, on va faire les yeux, une fois que c'est sec. Et le sulk est prêt à affronter les créatures du monde de Malia.